Bonjour, bienvenue à la cave 1950. Aujourd'hui, nous allons faire une recette. Je vous propose une recette de saison à base de produits du marché. Donc, ce qui se compose de Saint-Jacques, d'ail, de fenouil, d'oignons, de gingembre, de curry, le céleri, le poireau, petite carotte, chou-fleur, graines de sarrasin, citron vert, lait de coco, sel, poivre. Tout ça pour accompagner nos Saint-Jacques. Et un petit fumet de Saint-Jacques, je vais vous expliquer comment confectionner. Voilà, donc pour effectuer cette recette, la petite difficulté technique qu'il va y avoir, c'est juste l'ouverture des Saint-Jacques. Donc, de toute façon, plusieurs méthodes, donc soit par en dessous, par dessus. On passe un couteau par le haut, légèrement pour décoller le muscle, voilà, sans l'arracher. Pour faire le fumet, récupérons les bardes. Comme ça. Donc les Saint-Jacques, on récupérera les noix. Pour faire le fumet, nous récupérons les bardes. Voilà, les deux bardes qui se trouvent là. Éventuellement le corail. Pour faire, soit on peut le mettre dans la recette collée, suivant si on aime ou s'il est assez gros. Après toutes ces bardes là, il va falloir les laver, bien les nettoyer, de façon à ce que l'eau devienne très claire, tirer toute l'impureté. On le fera suer avec une garniture aromatique, mouillée au vin blanc, comme je vous ai décrit dans la recette, mouillée à l'eau, filtrée. Après la cuisson des bardes, nous allons récupérer ce fumet de Saint-Jacques. Donc pour récupérer la noix, on passe une cuillère en dessous, on fait glisser, on lave les noix à l'eau claire sans les laisser tremper, on les égoutte et on les sèche bien sur un linge. On réserve au frais. Nous allons confectionner le curry. Donc, dans une petite sauteuse, un peu d'huile d'olive. On met des oignons qui ont été ciselés, l'ail, le fenouil, le gingembre. L'idée du curry, c'est de faire développer les saveurs et de faire pincer, donc légèrement coloré, au fond de la casserole. Une fois que ça commence à suer, on va faire sortir l'eau de végétation, des légumes. Nous allons ajouter le curry. Et là, on va commencer l'opération de faire pincer, de faire sortir les arômes. Quand ça va commencer à accrocher au fond de la casserole, vous allez déglacer au fur et à mesure. Voilà. Et répétez cette opération plusieurs fois afin d'avoir une compotée pour que l'oignon soit bien confit, faire comme une pâte. Donc après avoir réalisé plusieurs fois l'opération, vous obtenez une petite pâte comme ça, aux arômes bien développés. Vous allez rajouter la brunoise de carotte, ainsi que le céleri et le poireau. On va saler légèrement. Et là, on va laisser écuver une dizaine de minutes. Donc jusqu'à peu près mi-cuisson, 3/4 cuisson des légumes, à couvert. Donc après avoir laissé écuver les légumes une dizaine de minutes, nous allons rajouter le coco. Et on va laisser finir la cuisson des légumes, encore une dizaine de minutes. Donc après avoir laissé finir la cuisson, nous allons rajouter le zeste de citron. Ainsi que le jus. Hop. Ensuite, nous allons vérifier l'assaisonnement. Un peu de poivre, un peu de fleur de sel.
Voilà, notre curry de légumes est fin prêt. Nous allons passer à la cuisson des Saint-Jacques. Une poêle, un peu d'huile d'olive, bien chaude. Les Saint-Jacques ont été donc bien lavés, bien épongés. On va juste les snacker quelques minutes. De façon à faire caraméliser la Saint-Jacques pour développer, qui va développer un petit peu ses arômes également, développer son côté un petit peu sucré. Surtout pas trop cuire la Saint-Jacques. Le fait de cuire des deux côtés va envoyer de la chaleur sur les deux surfaces qui va, par inertie, va aller vers l'intérieur. Ce qui fait que si vous cuisez trop vos Saint-Jacques à point, on va dire, elles vont être trop cuites. Donc ce qu'il faut, c'est juste les saisir. Voilà. Et c'est légèrement caramélisé. Ensuite, l'huile de base. Ensuite, nous allons faire l'assaisonnement après cuisson pour éviter de brûler le poivre et brûler la fleur de sel. Voilà, juste. Et nous allons passer au dressage. Dans des assiettes creuses, vous allez disposer un petit peu de curry de légumes, des choux-fleurs qui ont été préalablement cuits dans de l'eau bouillante salée. On va disposer les Saint-Jacques. Les graines de sarrasin qui ont été torréfiées dans une poêle à sec. Sont développés aussi les arômes. Et nous allons finir par quelques feuilles de coriandre ainsi que quelques petites fleurs de bourrache qui vont donner ce côté un petit peu iodé à notre plat. En attendant de pouvoir vous recevoir de nouveau à la cave 1950, nous vous proposons la cuisine du chef Bachelard à emporter ou à livrer. Voilà. Et on vous souhaite de bonnes fêtes.